L'Anami subit humiliation et abus silencieux. Mais la vengeance contre le beau-père est un choc. Dans ce village paisible, au cœur de la campagne française, tout le monde parle encore de la famille Dupont comme un modèle d'élégance et de respect. Pourtant, derrière les façades impeccables de leur grande maison en pierre, un secret noir ronge lentement la vérité. Laura, sa petite fille, n'aurait jamais imaginé que mamie Thérèse, cette femme douce, toujours souriante, qu'elle adorait, cachait une souffrance profonde, une souffrance tordante qui éclate soudain dans ses mains, quand elle met enfin la main sur un vieux journal, oublié dans un coffre poussiéreux sous l'escalier. Les pages jaunies exhalent une odeur âcre de secrets trop longtemps enterrés. Laura commence à lire d'une traite, les cris étouffés, les mots griffonnés dans l'urgence, tout lui serre la gorge. Thérèse raconte des humiliations quotidiennes, des silences qui font mal, des regards glacés qu'elle subit en silence. Plus Laura plonge dans ces témoignages bouleversants, plus elle entend les fantômes de cette maison crier la vérité. Les expériences poétiques menées dans le laboratoire secret de son grand-père, des protocoles dangereux étouffés dans le silence, des nuits d'angoisse et des jours de peur qui ont rongé mamie Thérèse. Ces mots brûlent comme un poison qui se répand dans les veines de Laura. Comment sa famille a-t-elle pu continuer à faire semblant, alors que la douleur était là, tout près, invisible aux yeux de tous? Le ciel gris de la petite ville semble s'alourdir. Les voisins murmurent en silence autour d'elle quand un ami d'enfance de la famille revient sur les lieux. C'est un homme sûr de lui, défenseur inconditionnel du grand-père. Son arrivée promet une tempête. Laura sent immédiatement le piège. Ce dernier pourrait bien dévoiler au grand jour le journal, briser la façade et déclencher un chaos impossible à arrêter. Le poids de la vérité écrase le cœur de Laura. Doit-elle trahir ce grand-père adulé pour enfin honorer la douleur de mamie Thérèse? Ou garder le silence, protéger l'héritage d'une famille respectée? L'envie de justice se mêle à la peur, laissant place à un dilemme déchirant. Une question brûle dans chaque page tournante. Jusqu'où la vengeance peut-elle aller, sans détruire ce qu'il reste? Quel secret explosif n'attend que d'être révélé? Quel fantôme surgit dans l'ombre des Dupont? L'air devient électrique. Laura sent ses mains trembler, la boule dans la gorge enflée, alors qu'elle comprend que rien, plus rien, ne sera jamais pareil. Et, avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans avertissement. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez un seul des contenus exclusifs à venir. Et pendant que vous y êtes, donnez-moi un grand j'aime. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville regardez-vous? J'adore faire connaissance avec toutes les personnes formidables qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Dans le coin sombre de la pièce, où le parfum des souvenirs et celui de l'angoisse se mêlaient, Laura n'arrivait pas à chasser l'image de son grand-père, ce monument de respectabilité. La révélation du journal résonnait dans son esprit, chaque mot comme une cloche qui sonnait le glas. Elle venait à peine d'en prendre la mesure, mais déjà
tout se dérobait sous ses pieds. La quête de la vérité qu'elle était déterminée à mener s'avérait être un chemin tortueux, rempli de pièges et de ténèbres. Alors qu'elle feuilletait les pages usées, une autre pensée la perturbait, la voix familière de son ami Samuel, revenant dans le village, s'infiltrait à travers le brouhaha de son esprit. Ce grand amateur d'histoire, défenseur acharné des Dupont, avait toujours été charmant et convaincant. Mais là, avec tout ce qu'elle savait maintenant, elle n'était plus sûre de ce qu'il représentait. La culpabilité de trahir la mémoire de son grand-père la rongeait. Mais la souffrance de Mamie-Thérèse la motivait à avancer. Un bruit sourd retentit soudain, suivi d'un cri étouffé. Laura sursauta, son cœur battant, à tout rompre. Elle releva la tête, prise de court. C'était le moment. L'ami de la famille était là, juste en bas, les voisins accourant, le visage blême. Elle dévalait les escaliers, poussée par une inquiétude sourde. L'Anami subit humiliation et abus silencieux, mais la vengeance contre le beau-père est un choc. Dans ce village paisible, au cœur de la campagne française, tout le monde parle encore de la famille Dupont comme un modèle d'élégance et de respect. Pourtant, derrière les façades impeccables de leur grande maison en pierre, un secret noir ronge lentement la vérité. Laura, sa petite fille, n'aurait jamais imaginé que Mamie Thérèse, cette femme douce, toujours souriante, qu'elle adorait, cachait une souffrance profonde, une souffrance tordante qui éclate soudain dans ses mains, quand elle met enfin la main sur un vieux journal, oublié dans un coffre poussiéreux sous l'escalier. Les pages jaunies exhalent une odeur âcre de secrets trop longtemps enterrés. Laura commence à lire d'une traite, les cris étouffés, les mots griffonnés dans l'urgence, tout lui serre la gorge. Thérèse raconte des humiliations quotidiennes, des silences qui font mal, des regards glacés qu'elle subit en silence. Plus Laura plonge dans ces témoignages bouleversants, plus elle entend les fantômes de cette maison crier la vérité. Les expériences poétiques menées dans le laboratoire secret de son grand-père, des protocoles dangereux étouffés dans le silence, des nuits d'angoisse et des jours de peur qui ont rongé Mamie Thérèse. Ces mots brûlent comme un poison qui se répand dans les veines de Laura. Comment sa famille a-t-elle pu continuer à faire semblant, alors que la douleur était là, tout près, invisible aux yeux de tous? Le ciel gris de la petite ville semble s'alourdir. Les voisins murmurent en silence autour d'elle quand un ami d'enfance de la famille revient sur les lieux. C'est un homme sûr de lui, défenseur inconditionnel du grand-père. Son arrivée promet une tempête. Laura sent immédiatement le piège. Ce dernier pourrait bien dévoiler au grand jour le journal, briser la façade et déclencher un chaos impossible à arrêter. Le poids de la vérité écrase le cœur de Laura. Doit-elle trahir ce grand-père adulé pour enfin honorer la douleur de Mamie Thérèse? Ou garder le silence, protéger l'héritage d'une famille respectée? L'envie de justice se mêle à la peur, laissant place à un dilemme déchirant. Une question brûle dans chaque page tournante. Jusqu'où la vengeance peut-elle aller, sans détruire ce qu'il reste? Quel secret explosif n'attend que d'être révélé? Quel fantôme surgit dans l'ombre des Dupont? L'air devient électrique. Laura sent ses mains trembler, la boule dans la gorge enflée, alors qu'elle comprend que rien, plus rien, ne sera jamais pareil. Et
avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans avertissement. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez un seul des contenus exclusifs à venir. Et pendant que vous y êtes, donnez-moi un grand j'aime. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville regardez-vous? J'adore faire connaissance avec toutes les personnes formidables qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Dans le coin sombre de la pièce, où le parfum des souvenirs et celui de l'angoisse se mêlaient, Laura n'arrivait pas à chasser l'image de son grand-père, ce monument de respectabilité. La révélation du journal résonnait dans son esprit, chaque mot comme une cloche qui sonnait le glas. Elle venait à peine d'en prendre la mesure, mais déjà tout se dérobait sous ses pieds. La quête de la vérité qu'elle était déterminée à mener s'avérait être un chemin tortueux, rempli de pièges et de ténèbres. Alors qu'elle feuilletait les pages usées, une autre pensée la perturbait. La voix familière de son ami Samuel, revenant dans le village, s'infiltrait à travers le brouhaha de son esprit. Ce grand amateur d'histoire, défenseur acharné des Dupont, avait toujours été charmant et convaincant. Mais là, avec tout ce qu'elle savait maintenant, elle n'était plus sûre de ce qu'il représentait. La culpabilité de trahir la mémoire de son grand-père la rongeait. Mais la souffrance en bas, la scène s'offrait à elle. Un tableau de chaos. Samuel tenait un téléphone, l'air pétrifié. Les murmures s'agrandissaient comme une onde de choc. Un accident, balbutiait-il, la voix tremblante. Les voisins, agglutinés autour de lui, échangeaient des regards inquiets, comme si une ombre avait passé et que l'air était devenu glacial. Laura s'arrêta net, un frisson parcourut son échine. Qu'est-ce qui se passe? Elle essaya de garder sa voix stable. Mais la peur se glissait dans chacun de ses mots. « C'est le laboratoire », murmura une voisine, les mains tremblantes. Il y a eu une explosion. Un frisson glacial, plus terrifiant que tout ce qu'elle avait pu lire dans le journal, la frappa. Son grand-père était-il là-bas? La pensée qu'il puisse être blessé envoyait une vague d'adrénaline dans ses veines. Des sirènes se faisaient déjà entendre au loin. Le crépitement des flammes atteignant ses oreilles comme un chant funèbre. Mais la terreur allait bien au-delà. À ce moment, une autre vérité l'assaillit, avec une audace abrupte. Le laboratoire secret, dont parlaient les écrits de Mamie Thérèse, n'avait jamais été ce qu'il prétendait. Et si cela n'était pas un accident, l'opération clandestine qu'il avait dirigée échappait à son contrôle. Les secrets souterrains menaçaient d'éclater au grand jour. Les visages autour d'elle devinrent flous, distants. Tous murmuraient des accusations, cherchant un coupable. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si le vrai coupable n'était pas en réalité son propre grand-père, ce scientifique aveuglé par ses ambitions démesurées. Juste à ce moment-là, une silhouette émergea de la foule enjouée, le son d'un rire fatidique brisant le silence. Camilla, la femme de ménage de la maison Dupont, s'avança, le visage pâle, mais avec un sourire sinistre.
Vous pensiez que tout cela était une coïncidence? Lança-t-elle d'une voix mielleuse, regardant droit dans les yeux de Laura. À ce moment-là, un nuage d'incertitude s'installait. Pourquoi? Cette phrase résonnait-elle comme une condamnation? Quel rôle jouait-elle, elle, dans ce dédale de secrets? La colère s'éveilla en Laura, mêlée à une peur viscérale. La tempête qui grondait à l'extérieur était symbolique de ce que la vérité pourrait déclencher. Et cette fois, elle n'aurait pas d'échappatoire. Ce que chacun avait choisi d'ignorer était sur le point d'éclore. La nouvelle révélation avait brisé l'illusion de sécurité qui l'entourait. Désormais, chaque regard sur elle était chargé de questions silencieuses. Qui était vraiment menacé? La vraie menace n'était-elle pas désormais en elle-même? Le chaos du monde extérieur s'estompa, alors qu'elle se demandait jusqu'où ces découvertes la mèneraient-elles. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider avec cela. Dans le coin sombre de la pièce, où le parfum des souvenirs et celui de l'angoisse se mêlaient, Laura n'arrivait pas à chasser l'image de son grand-père, ce monarque de respectabilité. La révélation du journal résonnait dans son esprit. Chaque mot comme une cloche qui sonnait le glas. Elle venait à peine d'en prendre. Au secours! La voix venait du laboratoire. Laura se retourna, et son cœur tambourinait dans sa poitrine. Dans un élan de peur, elle se dirigea vers l'origine du cri, où la fumée s'échappait déjà des fenêtres. Une partie du toit avait cédé, et des flammes léchaient le ciel gris. Un frisson déchirant lui remonta le long du dos. Son grand-père était-il enfermé là-dedans? À peine atteignit-elle les escaliers que son ami Samuel, le visage blême, surgit devant elle, haletant. « Laura, tu dois rester ici. C'est trop dangereux. » Mais l'urgence de la situation, se mêlait à un besoin instinctif de savoir, ne pouvait pas rester passive. Elle refusa de l'écouter et continua à avancer déterminée. Alors qu'elle s'approchait de l'entrée du laboratoire, un autre cri retentit. « Laura !» La voix était familière. Elle se figea. C'était celle de son frère, Pierre. « Il faut sortir !» La panique s'insinuait dans ses veines. Pourquoi n'était-il pas avec elle? Avant qu'elle ne puisse réagir, un bruit assourdissant secoua le bâtiment. Les murs tremblèrent, des éclats de verre volèrent autour d'eux. Laura tomba à terre, le souffle coupé. Les murmures dans la foule se transformèrent en cris de terreur. Les visages, jadis unis par la curiosité, étaient maintenant tachetés d'angoisse. « Qu'est-ce qui se passe, Samuel ?» cria-t-elle, désespérée. Mais avant que Samuel ne puisse répondre, une silhouette émergea de la fumée. C'était Camilla, le visage marqué par une expression profonde d'angoisse. Elle s'approcha de Laura, la main tremblante, et murmura « Tu dois comprendre, c'est à cause de lui. Le laboratoire n'était pas juste un endroit. Il avait un autre but, bien plus terrifiant. » À ce moment précis, un autre éclat se fit entendre. La structure du laboratoire s'affaissait. Des débris tombèrent autour d'eux, et Camilla, sa voix presque désespérée, ajouta « Qu'est-ce qu'elle insinuait ?» Elle se leva, la tête pleine de questions, tandis qu'elle voyait le visage de Samuel devenir blafard. L'horreur se propageait en elle. Son grand-père, cet homme considéré comme un héros, était-il vraiment un monstre? D'un coup, une explosion gronda, projetant les deux jeunes femmes au sol. Laura, son cœur battant la chamade, comprit que les secrets
qu'elle avait découvert était bien plus terrifiant que ce qu'elle pouvait imaginer. La vérité infernale était prête à éclater, et avec elle, un contre-coup dévastateur menaçait d'emporter tout sur son passage. « Sauvegarde-toi » cria Samuel, tendant la main. Mais au fond, Laura savait que même si elle s'échappait, elle ne pourrait jamais échapper à la vérité qui émergeait. Ce n'était qu'un début. Un début où chaque choix qu'elle ferait serait chargé de conséquences impossibles à imaginer. Tout s'effondrait autour d'elle, mais le mystère grandissait encore. Qui, dans cette tragédie entrelacée de mensonges, chaque seconde, était un tourbillon de peur, de confusion et de douleur. Qu'est-ce qui venait d'arriver? Les débris continuaient de tomber, éclatant le silence précaire. Samuel, dans un accès de panique, l'attrapa par le bras. « On doit sortir d'ici !» Mais l'angoisse la paralysait. Elle devait comprendre. Elle devait savoir ce que Camilla voulait dire. Ses yeux cherchaient frénétiquement la silhouette de la femme, mais elle avait disparu dans la fumée. Un nouveau fracas fit vibrer le sol. Laura agrippa son frère, qui était toujours là, inébranlable. « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Il était à bout de souffle. Son visage livide trahissait la terreur. « Ils disent qu'il y a eu une explosion, que c'est à cause de ton grand-père. » Les mots s'insinuaient dans son esprit comme un poison. « Quoi ?» Laura ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. « Non, c'est pas possible !» Tout à coup, une silhouette émergea de la fumée, se déplaçant rapidement, s'approchant d'eux. C'était Camilla, mais elle était différente. Elle n'avait pas l'air paniquée. Au contraire, un sourire énigmatique ornait son visage, presque diabolique. « Je te l'avais dit, Laura, il n'est pas ce que tu crois. » Le choc exacerba la douleur. Une boule se forma dans la gorge de Laura. « Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu sais, Camilla ?» Camilla s'approcha encore, presque avec une grâce troublante. « Le laboratoire, ce n'est pas une simple recherche scientifique. C'est quelque chose de bien plus sombre. Et ton grand-père joue un rôle bien plus grand que celui d'un simple scientifique. » Laura sentit son monde basculer. « Qu'est-ce que tu dis ?» La peur enveloppait ses mots comme une brume. Camilla, avec un calme touchant, lui fit signe de s'approcher. « Regarde-la !» Elle désigna une zone à l'arrière du laboratoire, où une porte, à peine visible, se tenait entr'ouverte. Une lumière étrange s'échappant des fissures. La curiosité l'emportait sur la peur. « Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Et soudain, un cri vital retentit, un cri de douleur qui la fit frissonner. C'était celui de son grand-père. « Non !» s'écria Laura. « Vite, il a besoin de nous !» Sans réfléchir, elle courut vers la porte, suivie de près par Pierre. Camilla les observa, un regard mélangeant amusement et satisfaction sur son visage. Alors qu'ils franchissaient le seuil, la lumière blafarde des néons révélait un laboratoire sordide, plein de matériel inusité. Des cages contenant des animaux semblaient vides. Des tubes à essai étaient éparpillés sur le sol, teintés. Cria-t-il, mais son regard n'était pas dirigé vers ses petits-enfants. Non, il regardait Camilla avec un mélange de colère et de peur. « Comment as-tu pu ?» Les mots résonnaient comme une balle. Laura se retourna vers Camilla, l'incompréhension marquée sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Tout à coup, le visage de Camilla se déforma, révélant non pas une serveuse docile,
mais une femme avec un pouvoir terrifiant. Je n'étais pas là pour te servir, Laura. J'étais là pour observer. Ton grand-père m'a fait promettre de garder le secret pour sa sécurité. Laura ressentit un tremblement dans son cœur. Rien ne faisait sens. Comment? Pourquoi? Demanda-t-elle, la voix chargée d'incrédulité. Parce qu'il est impliqué dans des affaires illégales, très dangereuses. Et maintenant, tout est sur le point d'exploser. L'éclat d'une lumière émergea alors d'une porte latérale, révélant une silhouette cachée. La pression était palpable. Qui se cachait là? Ce n'était pas juste un accident. Il y avait bien plus en jeu. Qui es-tu vraiment, Camilla? Demanda Pierre, tandis qu'un sentiment de trahison s'installait. Laura, chaotiquement, cherchait la clé pour déverrouiller ce mystère. Qu'est-ce qui l'attendait vraiment? Les murs du laboratoire tremblaient dans un écho d'anticipation. À cet instant, savons-nous combien de secrets ils allaient devoir affronter ensemble? Laura se demanda si, au milieu de cet accablant tumulte, il restait encore place pour l'espoir, ou si tout était déjà perdu. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider avec cela. Dans un fracas assourdissant, le monde sembla se fissurer sous leurs pieds. Laura, pétrifiée, regarda son grand-père, dont le visage, habituellement empreint de dignité, était maintenant marqué par la douleur et la peur. Sa voix tremblait en prononçant chaque mot. « Laura, il faut que tu partes, maintenant. » Son regard était désespéré, comme si la vérité qu'il avait cachée si longtemps était enfin sur le point de se libérer. La scène autour d'eux était chaotique, des étagères renversées, des papiers éparpillés, et cette lumière blafarde qui filtrait à travers les fissures des murs du laboratoire. La poussière dansait dans l'air chaud, comme des esprits dérangés. Pierre, l'angoisse peignait le visage de la femme de ménage. Mais l'étincelle d'une autre vérité brillait dans ses yeux. Écoutez-moi, tout cela n'est pas ce qu'il semble. Votre grand-père est en danger, et vous aussi. Il y a des choses ici qui ne devraient jamais avoir été découvertes. Un frisson parcourut l'échine de Laura. Quelle chose? À cet instant, le laboratoire émit un grondement inquiétant, et une partie du plafond s'effondra, soulevant des nuages de fumée. Laura poussa un cri, mais l'inquiétude pour son grand-père l'emportait. Elle ne pouvait pas fuir tant qu'elle ne savait pas la vérité. « Qu'est-ce que tu caches, grand-père » murmura-t-elle, le regard plongé dans celui d'un homme qu'elle avait toujours admiré. Dans un chiaroscuro d'angoisse et d'espoir, la réponse était là, suspendue dans l'air brûlant. Soudain, un bruit terrible retentit, comme un coup de tonnerre. La porte du laboratoire s'ouvrit en grand, projetant un être émergeant des ombres. Un homme, épuisé, le visage déformé par un mélange d'angoisse et de colère. C'était David, l'assistant du grand-père. Un visage... C'est déjà trop tard. Son regard inquisiteur se posa à tour de rôle sur Laura et Pierre. Ils viennent pour lui, pour nous. À ces mots, tout sembla se figer. La terreur régnait, palpable. « Qui vient ?» questionna Pierre,
le corps tendu, chaque muscle se préparait au combat. Laura, le souffle court, croisa le regard de Camilla, dont l'expression était devenue impassible. Le temps semblait suspendu, laissant place à une tension extrême, lorsque soudain le laboratoire trembla à nouveau, comme s'il était pris d'un dernier spasme avant de céder. Et alors, tout explosa. La lumière vacilla, et un cri déchira l'air. Laura, Pierre et les autres se tournèrent vers le bruit. Un second homme, tapi dans l'ombre, s'avança. Ce visage, elle ne l'avait pas vu depuis des années, mais il lui était familier. C'était son cousin, Marc. « Tu ne devrais jamais être ici, Laura !» cria-t-il, le visage marqué de désespoir. « C'était à cause de moi. C'était à cause de moi que tout cela est arrivé. » La vérité s'agença. Comment, pourquoi? La colère et la trahison pesaient lourdement dans l'air chaud. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Laura, les mains tremblantes. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Marc, la tête haute, recula d'un pas. Je savais ce que préparait ton grand-père. Les expériences, les mensonges, c'était pour nous protéger, mais... Il hésita. Mais ça a mal tourné. Je suis désolé. Le silence tomba lourd, tandis que les révélations se bousculaient. Comment pouvait-elle faire confiance à Marc? Et à qui ferait-il réellement face ici? Laura se retourna vers Camilla, mais cette fois, son sourire avait disparu. Le laboratoire, l'ombre d'un foyer aimé, semblait se transformer en piège mortel. Chaque élément de la pièce révélant un nouveau secret, un nouvel affront. La pièce tremblait et les flammes commençaient à lécher le sol, allumant la panique dans leurs yeux. « Fuis! Fuis avant qu'il ne soit trop tard !» cria Camilla une dernière fois, avant de disparaître dans le nuage de fumée. Laura, avec Pierre à ses côtés, se tenait face à un dilemme terrible. Pouvait-il encore sauver leur grand-père? Ou le monde qu'ils connaissaient était-il déjà détruit? Tout basculait autour d'eux. Marc, à genoux, plombé par le poids de ce qu'il avait fait, croyant à la culpabilité, était en train de tout démanteler. Et, dans ce tumulte, une question persistait. Qui pourrait vraiment être sauvé ici? Les vérités se déchiraient, laissant ranger leurs espoirs dans les décombres de cette tragédie. Dans un fracas assourdissant, tout semblait s'effondrer autour de Laura. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Son grand-père, son mentor, son héros, était là, blessé et implorant. « Fuis, Laura, fuis maintenant !» Les cris autour d'eux résonnaient comme des échos d'une tempête qui était sur le point d'exploser. Pierre, à ses côtés, ressentait l'urgence de la situation. « Il faut sortir d'ici !» hurla-t-il en attrapant le bras de Laura. Mais elle était clouée sur place, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles emportées par le vent. Les murs du laboratoire tremblaient et les lumières vacillaient, projetant des ombres menaçantes. Elle chercha des réponses, mais les mots dansaient juste au-delà de son entendement. Camilla, dont la présence était à la fois réconfortante et troublante,
se tenait là, son visage étrangement impassible au milieu du chaos. « Tout cela n'est pas une simple coïncidence !» cria-t-elle d'une voix aiguë, presque désespérée. Mais que voulait-elle dire? Et pourquoi peinait-elle à cacher un sourire qui ressemblait à une menace? Nora se retournait sans cesse, cherchant la réponse à sa question dans les mouvements de la pièce. La panique montait comme une marée montante. Soudain, un bruit sourd résonna dans la pièce. Un cri fendit l'air. C'était celui de Marc, son cousin, qui émergea de l'ombre, son visage tendu par l'angoisse. « La vérité. Vous devez savoir la vérité. » À cet instant, le laboratoire explosa, littéralement. Des débris volèrent dans toutes les directions. Et Laura se précipita en avant, luttant contre la peur qui s'était emparée de chacun d'eux. Le sol se fissura sous leurs pieds, et dans une lumière éblouissante, la silhouette de son grand-père fut engloutie par un nuage de poussière. « Non, grand-père !» hurla-t-elle, le cœur battant dans sa poitrine, tandis que des larmes brûlantes coulaient sur ses joues. Mais alors qu'elle avançait, prête à courir vers lui, quelque chose de plus terrible se produisit. Un des murs s'effondra, révélant une pièce cachée derrière, une pièce remplie de machines cauchemardesques, et une lumière pulsante émanait de l'intérieur. C'était comme un portail vers un monde connu, mais terrifiant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, tandis que ses yeux captaient la scène. Pierre et Marc se tenaient à ses côtés, abasourdis. Camilla, avec une intensité sauvage dans son regard, avança et murmura. « C'est le laboratoire de ton grand-père, mais pas tel que tu le penses. » Un souffle court s'échappa de ses lèvres. Laura s'avança, son cœur en ébullition, attiré par cette lumière. À l'intérieur de cette pièce, des photos accrochées au mur montrèrent des preuves accablantes, des examens sur des humains, des documents classifiés qui révèlent des expériences douteuses, les secrets qu'ils avaient tant cachés. « Votre grand-père a joué un jeu dangereux, » murmura Marc, la voix brisée, mais ses yeux brillaient d'une lueur sinistre. « Et j'en fais partie. Tout ce que tu vois ici, c'est moi qui l'ai aidé. » La révélation était comme un coup de poing. La trahison se battriait dans le vide de leur confiance. « Quoi? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Laura sentit sa colère bouillonner. Elle avait toujours vu Marc comme un frère, mais maintenant il lui apparaissait comme un étranger. La pile de faux espoirs sur lesquels elle avait construit sa vie, tout s'écroulait. Et alors que la poussière et les flammes tourbillonnaient, Camilla ajouta sa voix faible. « C'est à cause de ce que vous avez découvert. Thérèse a toujours su quelque chose. » La mention de Mamie Thérèse fit l'effet d'une détonation. « Quoi ?